prenons place. Nous allons mettre debout tout à l'heure. Si le frère Pascal peut m'aider dans la lecture. Nous allons continuer sur la pensée. Et quand j'étais là dimanche, je crois que j'avais pris la parole pour parler en 2 minutes. Et toute la semaine, j'ai béni le Seigneur parce que le Seigneur m'avait emmené. Ça fait vraiment un moment dans ce message sur la pensée, la puissance de la pensée. Amen. Mais ce n'est pas de cela que nous allons parler aujourd'hui. J'ai pris mon dictionnaire avant de commencer et j'ai regardé la définition de la pensée. Avant de continuer, parce que nous allons lire beaucoup de chapitres. Il n'y en a pas beaucoup, mais quand même, par rapport à l'habitude. La définition de la pensée, en endroit, c'est concevoir, réfléchir et méditer. Amen. Amen. Nous sommes une église vivante. Et lorsque tu dis ton amen, tu dois le dire avec conviction. Amen. Amen. Si tu dis que je suis fatigué, tu vas te sentir fatigué. Amen. Si tu dis que ton amen te réveille parce qu'il y a la vie en toi, alors ton amen va redonner la vie même à celui qui est à côté de toi. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons prendre Ésaïe 55, versets 8 à 9, si le frère Pascal peut nous aider à lire ce message. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Continue, papa, jusqu'à 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Amen. Matthieu 16, 23. Dit, mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Jacques 4, 5. Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison? C'est avec jalousie que Dieu vous aime, que Dieu aime l'Esprit qui habite en nous. Amen. 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 Prenons place. Chez moi, il est écrit Jacques 4, 5. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu Christ, Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en vous. Amen. Amen. Je reviens dans le verset Ésaïe 55, de 8 à 9. Il est vrai que la Bible nous dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Amen. Peuple de Dieu, là c'est Ésaïe qui est en train de nous écrire, de nous dire ces paroles. Et ici, nous comprenons effectivement que la distance qu'il y a entre le ciel et la terre, c'est la distance. Donc, comme on ne peut pas, vous voyez, le ciel et la terre ne peuvent pas se rencontrer, ne pourront jamais se rencontrer. Et c'est ainsi qu'il y a cette distance, cette séparation entre ma pensée et la pensée de Dieu, entre ta pensée et la pensée de Dieu, entre tes voix et les voix de Dieu et mes voix, entre tes voix et les voix de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Alléluia. Mais je reviens avec toi au commencement, quand Dieu va créer l'homme. La parole de Dieu me dit ceci. Quand Dieu va créer l'homme, vous vous rappelez de cette partie où il va créer les animaux et Dieu va venir, il va mettre l'homme devant les animaux. Et la Bible ne nous dit pas que Dieu a dit ça c'est le lion, ça c'est la vache, ça c'est la chèvre. Non, l'homme tout seul et se met devant le Seigneur, il commence à dire ça c'est le lion, ça c'est la girafe. Vous comprenez? Donc en Dieu avait déjà mis dès le commencement en l'homme la pensée de Dieu. Alléluia.
L'intelligence et la réflexion, Dieu l'avait déjà donné à l'homme. Ça, nous sommes dès au commencement. Et nous voyons aussi au commencement, dans Genèse, au chapitre 1, dès le commencement, la Bible nous raconte une chose, que la terre était vide informe, mais le Saint-Esprit, dès le commencement, était là. Alléluia. Donc, quand Dieu est en train de créer le ciel, quand Dieu est en train de créer l'homme, quand Dieu a créé toutes choses, le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu était déjà là. Alléluia. Amen. Et nous avons continué. Et ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'il va se passer que le diable savait, il voyait comment était la grâce. Il a envié l'homme. Il a envié ce que Dieu avait mis en l'homme. Et c'est comme ça qu'il va essayer de toucher. Comment le diable va toucher l'homme? Le diable va toucher l'homme dans la pensée. Alléluia. Amen. Comment le diable arrive à nous toucher? Qui a déjà vu le diable avec ses queues comme on nous dessine et ses cornes? Personne. C'est dans la pensée que cela se passe. Tout ce que nous traversons comme murmure, comme difficulté, des fois, quand nous voyons des problèmes, où ces choses se passent dans la pensée. Alléluia. Amen. Dans le terrain merveilleux où le diable utilise pour jouer, pour nous détruire, pour nous suyer, c'est d'abord la pensée. Alléluia. Amen. Pendant longtemps, l'homme a été essuyé. Pendant longtemps, le Seigneur qui venait, qui rencontrait l'homme, où on nous enseignait, il va venir, il va demander, Adam, où es-tu? Il y a eu cette cassure, cette séparation entre Dieu et l'homme. L'homme ne pouvait plus recevoir, penser comme Dieu pensait. Mais c'était la volonté de Dieu dès le départ. Il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, pour que l'homme puisse continuer la pensée de Dieu sur la terre. Mais cette chose nous a été privée pendant un bon moment. Mais il s'est passé une chose. À un moment donné de l'histoire de la vie. J'ai béni le Seigneur hier. Je disais au frère Pascal quand il est venu à la maison que j'allais à 20h30 regarder sur RMC l'émission sur la Bible et j'ai aimé. Parce que scientifiquement, ils ont essayé de démontrer effectivement que les paroles qui étaient écrites dans la Bible, c'était la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des émissions, comme il a dit, où on dit toutes ces choses sont des fables. Toutes ces choses sont des histoires. Et hier, j'ai aimé où on t'a fait la démonstration que Sodome et Gomorrhe, il y a d'autres pays, d'autres villes qu'on a citées encore. Ils ont fait, c'était merveilleux. Non, j'ai apprécié. Et ça nous rassure encore. Que même si les hommes peuvent dire qu'ils peuvent douter sur la parole, mais il y a des hommes qui croient en cette parole, qui font des recherches et qui scientifiquement font un parallèle pour nous dire que ça a réellement existé. Vous comprenez? Donc tu dois être sûr du chemin que tu as pris. Je reviens à la parole de Dieu. Lorsque nous avons été séparés, à un moment donné, il y a une saison qui va changer. Alors c'était la période où Jésus va entrer sur la terre. Alléluia. Nous avons eu la période où Jésus, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit étaient au ciel. Et quand ils vont prendre la décision de créer l'homme, quand ils vont prendre la décision de créer l'homme à notre image et à notre ressemblance, qu'il domine, qu'il soit fécond, qu'il se multiplie, qu'il assujettisse, c'était un plaisir, c'était un projet. Et ce projet va se réaliser. Alléluia. Amen. Mais il y a quelqu'un qui va entrer aussi dans l'arène, et c'était le diable. Il va essayer de détruire ce projet, mais ce projet ne va pas vraiment être détruit. Parce qu'à un moment donné, Jésus va venir pour nous sauver. C'est la raison pour laquelle, quand tu lis par exemple dans Jésus Matthieu 16, 23, où la Bible nous dit, mais Jésus va se retournant, dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Nous avons nos sentiments. Nous avons nos idées. Il y a les pensées de l'homme, il y a les pensées de Dieu, il y a les pensées du diable. Alléluia. Amen. Mais des fois, dans nos pensées, nous réagissons d'une certaine façon. Des fois, dans nos pensées, nous réagissons d'une certaine façon. Et dans les pensées de Dieu, il faut réagir d'une autre façon. Et dans les pensées du diable, il y a une autre façon encore de réagir. Alléluia. Regardez entre parenthèses la définition de épreuve.
difficulté qui éprouve le courage de quelqu'un qui provoque chez lui de la souffrance. C'est le mot épreuve. Toutes les tribulations, les situations que nous traversons, c'est difficile, ça fait mal au cœur. Quand le frère était en train de, Pascal était en train de parler, j'ai ressenti les moments de douleur de mon passé. Mais ça fait partie de mon passé. Amen. Non, mon présent, même si je le ressens, mon futur est merveilleux. Amen. Alléluia. Même si je peux ressentir un minime de douleur dans mon cœur à cause de mon passé, mon futur est merveilleux. Amen. Mon présent, je le construis pour que mon futur soit demain merveilleux. Amen. Et il n'y a pas d'autre choix. Amen. Il n'y a pas d'autre solution. C'est la seule. Mon futur demain sera merveilleux. C'est mon choix. Et j'espère que c'est ton choix aussi. Amen. Pourquoi? Pourquoi? Nous allons répondre le pourquoi. Définition du mot penser encore. Ensemble de processus par lequel l'être humain, au contact de la réalité matérielle et sociale, élabore des concepts, les relie entre eux et acquiert de nouvelles connaissances. Amen. Donc, si nous prenons le mot penser, nous prenons le mot épreuve, nous comprenons que quelque part, dans les épreuves que nous sommes en train de traverser, Dieu veut que nous puissions les mettre ensemble et puis faire un concept. De cela va ressortir une certaine connaissance. Amen. Donc, il est sûr et certain que certaines épreuves, ou la plupart, pour nous enfants de Dieu, ce sont des instruments, des éléments que Dieu met sur notre chemin parce que par là, nous allons encore acquérir une nouvelle connaissance. Amen. Alléluia. Amen. Bien que cela fasse mal, bien que cela soit douloureux, la Bible nous dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Amen. Donc pour nous qui aimons le Seigneur, il va permettre des épreuves. Il va permettre des tribulations. À travers ces tribulations, il veut nous enseigner. Ne dit-on pas dans la parole de Dieu que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance? Amen. Alléluia. Amen. Donc, quel est le comportement que nous devons avoir face aux épreuves, face aux difficultés? Nous avons prié tout à l'heure. Nous refusons les murmures. Dieu veut-il nous voir tout le temps en train de murmurer? Dieu veut-il nous voir tout le temps en train de nous lamenter? Ou Dieu veut nous voir à un moment donné, parce que nous ne sommes pas des extraterrestres, c'est vrai, à un moment donné où nous nous lèvons, ayant l'Esprit de Dieu en nous, nous disons, là c'est bon, là ça suffit, Seigneur, maintenant nous allons faire comme ceci, comme cela, avec l'Esprit de Dieu en toi. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand tu comprends cela, tu comprends que Job, pendant tout le temps qu'il avait souffert, du jour au lendemain, bien assis dans sa maison, priant pour ses enfants, faisant tout ce qu'il faisait, les hommes, il donnait l'argent, il était assis, il était heureux. Et du coup, patata, il se retrouve dans une situation épouvantable. Combien de situations dans lesquelles tu t'es retrouvé comme Job? Moins que Job, peut-être pire que Job. Mais vous savez, le niveau de la difficulté, de la souffrance, chacun de nous peut dire, moi je peux dire j'ai souffert plus que toi. Tu peux aussi dire j'ai souffert plus que moi. Mais la souffrance de chacun ne se compare pas. Tous nous souffrons, nous ressentons la douleur. Amen. Alléluia. Amen. Donc Job a souffert. J'ai peut-être ressenti la même souffrance que Job. Tu as peut-être ressenti la même souffrance que Job. Peut-être pas. Vous comprenez? Mais c'était une souffrance. Mais regardez la vie de Job. On vient de nous le dire tout à l'heure. Malgré tout ce temps de souffrance, Job, dans sa pensée, il avait la pensée de Dieu en lui, parce que Job n'a pas péché contre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Malgré tout ce que Job disait, on peut ouvrir la Bible, on ne voit pas là où Job a péché. Alléluia. Amen. Donc il y a l'épreuve et il y a la pensée aussi. Vous comprenez? Donc la pensée, c'est cette chose-là, c'est ce concept-là, c'est comment on dit, toutes ces choses qui se rassemblent, et la réflexion, l'intelligence qui vient, que tu commences à réfléchir par rapport à tout ce que tu es en train de vivre en ce moment-là, mais dans toute ta réflexion, dans toute ton intelligence, que tu es en train d'agir, qui est en train de se manifester en ce moment-là, on doit sentir la base
la justice de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ça n'a rien à voir avec les épreuves. Tu peux pleurer parce que ça fait mal. Tu peux pleurer, tu peux te lamenter un moment parce que ça fait mal. Nous sommes des êtres humains. Mais ce que tu dois faire attention dans tes lamentations, de ne pas haïr, de ne pas trahir, de ne pas blasphémer contre le Seigneur. Amen. Alléluia. Devant certaines situations, quand Pierre va voir Jésus en train de parler, il dit, je dois m'en aller, je vais vous quitter. Il dit, je serai trahi. Tout ce, quand Jésus a parlé, Pierre s'est retourné et dit, jamais. Comment ça se fait? Ça ne va pas arriver comme ça. Vous comprenez? Nous avons des réactions par rapport à certaines situations que nous traversons ou nous refusons. C'est un droit, c'est notre intelligence, c'est notre pensée. Mais Jésus va se retourner et dire à Pierre, arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Amen. Et ce qui confirme Ésaïe 55:8 qui dit que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Alléluia. Amen. Maintenant, je descends dans 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Christ. Alléluia. Là, nous comprenons quelque chose qui se passe. La Bible me dit quand Jésus est mort, il est monté au ciel. Il a dit, il faut que je m'en aille. Et pour nous envoyer le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est venu. Et la Bible, quand le Saint-Esprit est venu, 1 Corinthiens 3, 16 nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? L'Esprit de Dieu n'habite pas dans le ciel. L'Esprit de Dieu n'habite pas dans les bâtiments. L'Esprit de Dieu habite en moi. Amen. Amen, amen. C'est la vérité. Alléluia. Amen. Donc quelque chose d'autre s'est passé. Si l'Esprit de Dieu habite en moi, c'est quel esprit dont on parle? C'est l'esprit qui était au commencement. Je pense, à moins qu'il y ait un autre esprit, mais je pense que c'est le même esprit. L'esprit où la Bible nous dit, quand tout était vide et informe, l'esprit de Dieu s'est mouvé. Quand Dieu s'est assis pour dire, maintenant je change les situations, cet esprit-là était là, c'était l'esprit de Dieu. Mais la Bible est en train de me dire ici, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc ce qui se passe, l'Esprit de Dieu n'est pas resté au ciel. L'Esprit de Dieu est venu, il a pris place dans mon corps. L'Esprit de Dieu a pris place en moi. Si l'Esprit de Dieu a pris place en moi, et les pensées de Dieu sont où? Si l'Esprit de Dieu est en moi, la puissance de Dieu est où? Elle est où, peuple de Dieu? Elle est où? En moi. Elle est où? En moi. Alors nous devons prendre conscience de cette chose. Parce que vous ne répondez pas, ça veut dire que quelque part nous doutons encore de cette chose. Nous doutons de cette réalité. Et c'est là notre problème. C'est là notre problème. C'est là notre problème. Nous doutons encore de cela. Et pourquoi nous doutons de cela? À cause des épreuves, à cause des situations. Non, détrompez-vous. J'ai traversé des situations aussi difficiles. Un jour, je le raconterai. Oui, je pourrais vous raconter mes histoires. Mais ce que je sais, pendant tout ce temps-là, l'Esprit de Dieu était au-dedans de moi. Même quand on me disait le contraire, moi, je sentais l'Esprit de Dieu en moi. Même quand je voyais autre chose, au-dedans de moi, avec les yeux de l'Esprit, je voyais l'Esprit de Dieu en moi. Peu importe. Peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu vis, il faut seulement que tu sois sûr et certain que c'est lui qui vient comme toi. C'est l'Esprit de Dieu, le Dieu qui a créé toutes choses, qui au commencement était avec toi, qui au commencement, quand tu étais même pas dans le ventre de ta mère, même pas dans les pensées de ta mère, l'Esprit de Dieu te voyait et cet Esprit-là est au-dedans de toi. Prendre conscience de cela. Prendre conscience de cela. Quand tu prends conscience de ceci, alors tu verras les choses différemment. Tu verras les choses autrement. Tu verras les choses contrairement aux autres. Alléluia. Amen.
peu importe les situations que tu traverseras, quand on dira c'est noir, tu vas regarder. Parce que le Saint-Esprit te dira déjà c'est noir, mais regarde déjà le blanc qui arrive. Toi tu leur diras c'est blanc. Alléluia. Nous devons, peuple de Dieu, arriver dans cette dimension-là. Mais il est vrai que Dieu nous fait passer par des épreuves pour que nous puissions grandir dans la foi, pour que nous puissions grandir dans la connaissance. Alors nous bénissons le Seigneur. La Bible dit ceci. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Cela veut dire dans mon raisonnement, ce peu d'intelligence que j'ai. Je peux vous assurer, je n'ai pas beaucoup étudié. Mais ce peu d'intelligence-là, avec le Saint-Esprit, me permet de parler comme ceci. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Donc, quelque part, pour toi qui as étudié, la Bible nous dit, croyez-vous que l'Écriture est en train de mentir? Vous comprenez? Mais oui. Est-ce que l'Écriture parle en vain? La Bible dit ceci. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en vous. Amen. Donc Dieu prend plaisir de voir que Carole Kalala, Amen, ma fille, Amen, tu as compris que l'esprit de Dieu est en toi. Tu as la puissance et l'autorité que je t'ai donnée. Amen. Donc quand devant une situation, tu ne le vois plus avec les yeux physiques, tu regardes avec les yeux spirituels, mais l'intelligence renouvelée de l'esprit de Dieu en toi t'amène à prendre d'autres décisions. Là où on croira devant les difficultés que je suis en train de pleurer, vous voyez, Carole ne pleure pas. Si elle ne pleure pas parce qu'elle sait. Non, elle ne sait pas, elle a confiance en Jésus-Christ, en Jésus désormais. Là où il y a des situations qui bougent à gauche, à droite, au lieu de comment dire, au lieu de t'agiter, non, tu es là, tu te calmes. Tu dis Saint-Esprit, tu dis quoi? Il te dit, regarde, la Bible me dit, toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Bon, qu'est-ce qui concourt à mon bien? Attends seulement. Bon, j'attends, patience. Amen. Alléluia. Amen. Les choses vont évoluer, et Dieu va te montrer, regarde, tu as vu, tu as vu, tu as vu, tu as vu, et puis après tu dis, Hosanna, alléluia, parce que tu auras compris. Comprenons qui nous sommes. Comprenons dans quel stade nous sommes arrivés. Nous ne pouvons plus rester dans l'ancien temps. Nous sommes les enfants de Jésus, les fils et les filles de, Jésus, de Dieu. Nous sommes les fils et les filles en Jésus-Christ. Héritiers, co-héritiers avec Christ. Peuple de Dieu, le Saint-Esprit est dans ton corps, le Saint-Esprit est dans mon corps aujourd'hui. Donc oui, je vais regarder, lire les parfums, parce que c'est ce qui nous arrive la nuit. Seigneur, cette situation, Seigneur, et regardez, j'ai tellement réfléchi, j'ai tellement pensé, et je n'avais toujours pas de solution. Et je me réveillais avec les poches sous les yeux, parce qu'il n'y avait pas de solution. Et j'ai prié. Regardez, des fois nous prions en nous souciant quand même. Tu pries, mais le souci est toujours là. Tu dis, bon Seigneur, tu feras. Mais à un moment donné, il arrive un moment dans ta vie où quand tu t'as prié, tu dis, Seigneur, je te dis merci, je passe à autre chose. Tu as le contrôle de cette situation. Et toi, j'en ai marre de cette situation. Maintenant c'est bon, je te l'abandonne. Moi je passe à autre chose. Amen. Alléluia. Amen. On vient de chanter ici. Confiance, c'est quoi la chanson? Je te fais confiance. Alléluia. Où que je sois, quoi que je fasse, je te fais confiance. Donc tu vas me faire même les choses que moi-même je ne veux pas faire. Dire bonjour à mon ennemi, celui qui m'a poignardé dans le dos. Tu me dis de le saluer. Seigneur, je dois le faire parce que je te fais confiance. Amen. Ce n'est pas que je n'ai pas le choix. J'ai fait ce choix-là de te faire confiance. Amen. Les enfants qui n'obéissent pas, le mari qui n'obéit pas, la femme qui n'obéit pas. Mais toi, Seigneur, tu m'as dit de te faire confiance. Amen. Et de faire les choses que même mon corps ne veut pas faire pour manifester ta gloire dans ma vie. Yes. Et cela, ce n'est que possible que si le Saint-Esprit est en train de se mouvoir au-dedans de nous. Amen. Alléluia. Amen. Cela n'est possible que si nous prenons réellement conscience que de la présence du Saint-Esprit au-dedans de nous. C'est alors que cela devient possible. Tu regardes ton enfant, tu te dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'ai-je fait moi pour mériter ceci? Qu'ai-je fait moi pour vivre cela? Qu'ai-je fait moi pour passer
par ce chemin. Mais c'est le plan de Dieu pour ma vie. Je n'ai pas le choix. Le choix, c'est seulement de dire, Seigneur, je te fais confiance. Faire confiance à Dieu, c'est facile à dire. Faire confiance à Dieu, c'est facile à chanter. Mais devant des situations où tu regardes, tu te poses des questions, est-ce que demain je vais me réveiller? Et même certaines situations, tu dors, tu te réveilles, la situation continue. Tu te poses la question, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, en arrière, mais la situation elle est là. Tu te poses la question, que dois-je faire? Le Saint-Esprit te dit, fais-moi tout simplement confiance. Alors tu sens comment tes entrailles se soulèvent, tu sens comment ta chair fait mal, ton cœur est comme si on t'a poignardé. Mais le Seigneur te dit ce matin, fais-moi tout simplement confiance. Amen. Ferme tes yeux physiques, ferme tes oreilles physiques, ferme ta bouche physique, ouvre tes yeux spirituels, ouvre tes oreilles spirituelles et écoute tout simplement ce que je suis en train de te dire et ce que je vais faire avec toi. Fais-moi tout simplement confiance. Amen. Alléluia. Amen. Alors tu n'as plus le droit. Tu n'as pas le droit de rester dans la situation et dans l'état dans lequel tu te trouves. Ce n'est que passager. Amen. Alléluia. Ce n'est que passager. C'est un temps dans un temps. Alléluia. Amen. Mais le temps, il est trop long. Et lui-même est le maître de temps et de circonstances. Dans d'un temps, il permet certaines circonstances. Et pendant ce temps-là, et pendant cette saison-là, mais ça va passer. Il veut t'enseigner. Il veut t'enseigner. Il veut te fortifier. Il veut élever ta foi. Il veut renouveler ton intelligence. Alléluia. Amen. Alors comprends, entre dans cette dimension-là. Pour comprendre le langage de Dieu dans ta vie. Entre dans cette dimension-là. Vous voyez, désormais je suis arrivé. Hein? Je ne suis pas encore arrivé. Mais je suis en train d'aller au niveau où quand les situations arrivent, même quand vous ne me voyez pas parler ni pas bouger, ce n'est pas que je regarde pas, je regarde. Qu'est-ce que tu dis? C'est comme ça. Comme ça. Tout le temps. Pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que tu veux me dire maintenant là? Alors là, il n'y a plus la peur. Là, il y a Seigneur, tu me dis quoi? Seigneur, tu me dis quoi? Seigneur, je fais quoi? Alors tu vois, le Saint-Esprit te dit, reste calme. Fais ceci ou fais cela. Alléluia. Amen. Mais nous devons vivre cela avec Dieu. Nous devons vivre cela, peuple de Dieu. Nous devons expérimenter ces choses. Pour cela, regardez pourquoi le diable, sachant que si nous arrivons dans cette dimension-là, nous n'aurons plus peur de rien, parce que la Bible me dit, si je vis, moi, Carole Kalala, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Si toi tu vis, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Il est vrai que la Bible dit, les choses anciennes sont passées. Mais regarde-moi et toi, peut-être que toi, tu étais passé directement. Moi, les choses anciennes, je les ai vues encore. Quand on m'a dit les choses anciennes sont passées, j'ai vu les choses anciennes résister. Mais ce qui était sûr, que spirituellement, les choses anciennes étaient passées. Amen. Vous comprenez? Spirituellement, les choses anciennes étaient passées. Et physiquement, les choses anciennes étaient en train de passer. Amen. Le temps que les choses physiquement passent, je les ai encore subies. Je les ai encore vues. Amen. Et j'ai prié. Et aujourd'hui, elles sont réellement passées. Amen. Quand on vient en Christ, on devient de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Maintenant, ce qui s'est passé dans ma vie, peut-être pas dans vos vies. J'ai regardé quand on a accepté Christ, mais les choses anciennes ont continué à me poursuivre. J'ai continué à avancer avec les choses passées. Mais je me suis posé la question, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Les choses anciennes sont-ils réellement passées ou pas? Mais j'ai compris aujourd'hui que les choses anciennes étaient réellement passées spirituellement. Et il fallait que dans mon corps, ces choses aussi puissent me quitter. Parce que c'était toute une vie. C'était dans l'âme, c'était dans le sang, dans les sentiments, les émotions. Et cela devait passer. Et Dieu a pris le temps de les faire passer. Et aujourd'hui, elles sont réellement passées. Alors pourquoi tu vas continuer à t'inquiéter? Tu dois comprendre le fonctionnement et le processus dans lequel Dieu t'emmène. Si tu arrives à lire ces choses, tu vas maîtriser les situations.
Il a dit, j'ai fait de ton corps ma demeure. Et ce qui se passe quand je reviens encore à Ésaïe 55, donc Dieu n'est plus resté au ciel, le Saint-Esprit n'est plus resté au ciel, le Saint-Esprit est descendu, il a pris sa pensée, il l'a fait descendre sur la terre, et sur la terre, toi tu es terre, alléluia, tu es poussière, et tu rentreras dans la poussière, mais c'est sur cette terre que dans ce mystère, l'homme est un mystère. Dieu, dans sa toute puissance, il est assis sur son trône, il fait de la terre son marchepied. Et il dit, dans cette toute puissance, il a pris plaisir de venir prendre place dans ton cœur. Cet être que tu y es, comme je suis courte, comme je suis là, Dieu a pris plaisir de venir prendre place dans mon corps. Mais je dois l'honorer. Amen. Alléluia. Amen. Je dois prendre conscience. Donc, si Dieu a pris place dans mon corps par son esprit qui est en moi, donc Dieu a la capacité de m'utiliser différemment de la façon que je crois. Amen. Alléluia. Amen. Cela est possible. Cela est faisable. Parce qu'il n'est plus resté seulement au ciel, mais il a pris place dans ma vie. Donc, moi, Carole Kalala, je suis un mystère. Amen. Le mystère de la présence de Dieu en moi. Yes. Alléluia. Et alors la Bible dit ceci. Le monde, donc les païens qu'on appelle les païens, le monde, les non-chrétiens, ils attendent avec un ardent désir. Donc ils sont assoiffés. Ils ont ce désir-là de voir la révélation. On va leur révéler des enfants de Dieu. Donc toi et moi, ces gens-là, ces voisins, ta famille, ils attendent pour voir ce que Dieu est capable et a fait dans ta vie. Amen. Pour qu'eux aussi viennent à Jésus, pour dire nous aussi nous allons te suivre. Alléluia. Alors jusqu'à quand vas-tu rester dans la situation et dans l'état dans lequel tu te trouves? Jusqu'à quand mon frère, jusqu'à quand ma soeur? Je peux te rassurer, ce n'est qu'un temps dans un temps. Alors pendant ce temps-là, manifeste la présence de Dieu en toi. Pendant ce temps-là, manifeste la gloire de Dieu en toi. Pendant ce temps-là, fais plaisir à ce Dieu que tu aimes, ce Dieu que tu sers. Montre-lui que effectivement, je t'ai fait confiance dans mes actes, dans mes paroles, dans tout ce que je fais. Qu'on reflète ta présence en moi. Alors ne pleure plus. Tu n'as plus le droit de pleurer. Tu as le droit de murmurer un peu seulement. Parce qu'on est des êtres humains. Ben oui, parce que même quand on va sortir là-bas, moi peut-être je vais aussi murmurer. Je vais vous donner un témoignage. Nous étions à Kinshasa. J'avais prévu mes 2 jours. J'ai fait 2 jours à Kinshasa. Mais j'avais déjà planifié mes 2 jours. Je vais faire ça. Le premier jour, rien ne se passe comme je le voulais. Le deuxième jour, jusqu'à 13h10. Non, 13h30, on avait rendez-vous à 13h05. J'ai dit au pasteur, j'ai dit, partons seulement. Laissons ce rendez-vous-là. Mais si on avait laissé le rendez-vous, si on était parti, on aurait privé à quelqu'un de vivre son témoignage tel que nous l'avons vécu. Et nous-mêmes, tous tels qu'on était là, il y avait le diacre Jonathan aussi, on n'aurait pas vu la gloire de Dieu ce jour-là. Mais nous sommes restés. Et au-dedans de moi, le Saint-Esprit me dit, mais pourquoi tu te plains? Je suis au contrôle. Amen. Et quand j'entendais cette voix dedans de moi, alors ça me rassurait. Amen. Nous sommes sortis de cet endroit où nous étions tous soulagés, tous contents d'avoir vu la main de Dieu dans la vie de ce frère et d'avoir été des instruments que Dieu avait utilisés. Mais quand nous sommes rentrés à l'hôtel où nous étions, alors Dieu avait réglé le problème. Il avait amené la solution que j'attendais depuis que j'étais ici. Et cette solution était facile, était simple, était même au-delà de mes pensées. Alors j'ai regardé, j'ai dit, en fait, tu es bon, mon Dieu. Vous comprenez? C'est pour vous dire, même moi qui vous parle, ça m'est arrivé la semaine passée. Parce que nous sommes des êtres humains. Il peut nous arriver, même quand nous allons sortir d'ici, de continuer encore peut-être à nous lamenter, à murmurer un peu. Mais que cela soit seulement un tout petit peu. Et que le Saint-Esprit prenne le dessus pour prendre les décisions qu'il faut. Suivre le chemin qu'il faut.
Et même quand à un moment je serai sûr du chemin que je prends, parce que c'est l'esprit de l'homme en moi qui a parlé, parce que j'ai confiance en mon Dieu, l'esprit de Dieu viendra me remettre sur le bon chemin. Alléluia. Alléluia. Il est Dieu. Frère Pascal, si tu peux nous lire Romains 8, à partir du verset 9, 11. Pour vous, vous ne vivez pas seulement selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne le lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Est-ce que vous comprenez comment on dit ça en français? Le degré de cette parole. Est-ce que nous la comprenons, peuple de Dieu? Que le Saint-Esprit, que le Seigneur nous aide à comprendre cela et à sortir aujourd'hui d'ici avec une autre pensée, avec un autre désir de faire les choses et de voir les choses. Pour nous, nous ne vivons plus selon la chair, mais selon l'esprit. Pourquoi? Parce qu'il a fait de notre corps sa demeure. C'est pourquoi nous vivons désormais selon l'esprit. Nous devons vivre normalement, selon l'esprit, et non plus selon la chair. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, toi qui as bien étudié, qui as étudié longtemps, si du moins l'esprit de Dieu habite en nous, quand il y a si, ça veut dire qu'il y a une condition. Alors nous pouvons nous poser la question, l'esprit de Dieu habite-t-il en nous ou pas? Nous sommes tous, chacun peut répondre. Je ne peux pas dire oui à la place de tout le monde. Chacun répond à cette question. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en nous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Mais si nous tous ensemble, nous n'avions pas l'Esprit de Christ, nous n'allions pas venir ici. Nous allions rester dans nos maisons. Mais nous avons fait cet effort de venir. Parce que je pense et je crois que tous nous croyons et nous pensons avoir l'Esprit de Christ dedans de nous. Alléluia. Et si Christ est en nous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Alléluia. Amen. Nous avons un corps physique, nous avons un corps spirituel. C'est tout à l'heure la raison pour laquelle je vous disais, quand on vient à Christ, on devient de nouvelles créatures. Les choses anciennes spirituellement sont passées et nous constatons que nous continuons à marcher avec les choses anciennes physiquement. Pour certains, continuent à nous suivre pour un temps. Parce que le corps, c'est le corps du péché, le corps des sentiments, des émotions. Et spirituellement, quand nous acceptons le Seigneur, toutes ces choses anciennes passe. L'Esprit de Dieu vient prendre place dans nos vies. Et maintenant, il commence à travailler notre corps physique. Parce que notre corps spirituel est régénéré. Notre corps spirituel est maintenant élevé. Notre corps spirituel prend vie. Maintenant, il commence à travailler notre corps physique pour que la vie spirituelle que nous avons puisse se refléter dans la vie physique. C'est pourquoi ne t'étonne pas. Quand tu verras quelqu'un qui dit j'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et continue encore à faire les mêmes choses qu'il faisait hier. Mais il a réellement accepté le Seigneur. Il est réellement devenu une nouvelle créature. Et le Saint-Esprit va commencer maintenant à travailler en lui pour que toutes ces choses de voler, de mentir, de faire ceci et cela puissent partir. Et cela va réellement partir. Et vous allez voir ces choses s'accomplir dans sa vie. Amen. Alléluia. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité d'entre les morts, Jésus d'entre les morts habite en nous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à nos corps mortels par son esprit qui habite en nous. Vous comprenez un peu ce qui se passe? C'est tout un processus.
l'esprit qui était au commencement. C'est cet esprit-là qui a accompagné Jésus. C'est cet esprit-là, quand il était sur la croix, qui était avec lui. C'est cet esprit-là, quand il est descendu dans les entrailles de la terre, il était avec lui. Et c'est cet esprit qui va ressusciter Jésus. Et c'est cet esprit qui est au-dedans de toi et de moi. Et si cet esprit a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, et moi je vais rester morte. Non. Ma famille va mourir. Non. Mes affaires vont mourir. Non, pas du tout. Tout va prendre une autre dimension parce que tout va revenir à la vie. Alors ce que tu vois maintenant, je peux te rassurer. Ce n'est que pour un temps. Alléluia. Tu dois le mettre dans ta tête. Tu dois le répéter. Tu dois le croire. Tu dois le répéter. Même si le diable vient pour te dire autre chose, toi tu dois rester dans ta tête en te disant, l'Esprit de Dieu est en moi. Si Christ est en moi, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Alléluia. Amen. Et même quand tu verras le combat, tu diras, ils me feront la guerre. Ils ne me verront point. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Longtemps j'ai rêvé l'esprit de mort. Je suis revenu de Kinshasa, je rêvais mes proches qui étaient morts. J'ai rêvé la semaine. Je n'ai pas eu peur parce que l'Esprit de Dieu est au-dedans de moi. L'Esprit de vie est au-dedans de moi. Alors la mort ne peut pas me faire peur. Amen. Peu importe qui tu rêves, sois seulement sûr de qui est au-dedans de toi. Amen. Alléluia. Il peut être mort maintenant pendant des années, ça n'a rien à voir. Ce qui est important, c'est celui qui est au-dedans de moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous, au contraire, je suis dans 1 Pierre 2,9. Vous, au contraire, donc nous, vous êtes une nation sainte. Vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. Que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Philippiens 2,5 nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. As-tu les sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Comment réagis-tu devant les situations, les problèmes? Mais je te réponds, oui, tu as les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Mais pendant longtemps, tu les as peut-être négligés. Pendant longtemps, tu les as ignorés. Mais je te dis, à partir d'aujourd'hui, tu vas te réveiller, tu vas utiliser tout ce que Dieu a mis au-dedans de toi parce que la présence de Christ est en toi. Amen. Alléluia. Amen. Alors tu verras les choses changer. Yes. Alors tu verras les choses d'une autre façon. Yes. Alors je peux te rassurer, tu ne pleureras plus comme tu pleurais avant. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse encore. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes ces hommes et ces femmes que Dieu a appelés. Nous sommes ces hommes et ces femmes qu'il a choisis. Il est fidèle. Il est fidèle. Je vais lire pour terminer 2 Corinthiens 7 à partir du verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alléluia. 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 Je répète, ne lisez pas, écoutez-moi. Ne lisez pas, écoutez-moi. Je suis dans 2 Corinthiens 7 à partir du verset 9. Ne lisez pas. Vous avez écrit, ne lisez pas. Je répète. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Si nos oreilles n'ont pas entendu, si nos yeux n'ont pas vu, où sont ces choses? C'est que ces choses sont au ciel. Alléluia. Ce sont les choses qu'on ne voit pas, les choses qu'on n'entend pas, mais les choses préparées. Mais Dieu dit, la parole de Dieu dit que ces choses, Dieu les a préparées pour nous. Alléluia. Et c'est là, regardez ce qui se passe. Il y a le Saint-Esprit qui sonde même les profondeurs de Dieu. Donc le Saint-Esprit qui connaît ces choses que ton œil n'a pas vu, que mon œil n'a pas vu, que mes oreilles n'ont pas entendu, tes oreilles n'ont pas entendu, tes yeux même n'imaginent pas. Mais le Saint-Esprit vient au-dedans de toi pour te révéler ces choses. Alléluia. Alors comprends désormais la force et la puissance que Dieu a mis en toi. Que Dieu nous bénisse.